Salut les amis. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la ville de Meknès qui a été fondée au XIe siècle par les Almoravides en tant qu'établissement militaire. Meknès est devenue à un moment la capitale du Maroc sous le règne de Moulay Ismaël entre 1672 et 1727. Il était fondateur de la dynastie alouite. Il en fit une impressionnante cité de style hispano-mauresque, ceinte de hautes murailles, percée de portes monumentales qui montrent aujourd'hui l'alliance harmonieuse des styles islamiques et européennes dans le Maghreb du XVIIe siècle. J'ai pu découvrir la ville de Meknès grâce à un très bon ami, Damien. Cette ville tire son nom de la grande tribu berbère Meknassa qui dominait le Maroc oriental jusqu'au Tafilaleh au 8e siècle. Cette ville profite d'une situation géographique remarquable dans la plaine du Saïs, entre le Moyen Atlas et le massif prérifin du Zernoun. Je vous parlais tout à l'heure des hautes murailles défensives, où se trouvent 9 portes monumentales, où se trouvent des monuments clés de la ville de Meknès. 25 mosquées, 10 hammams, des palais et de vastes greniers à pain. Des vestiges de fondouk, ce sont des hôtels pour les marchands, et des habitations privées bien sûr. Cette ville a aussi un patrimoine assez vieux, qui date des Romains, avec le site de Volubilis, que je vous parlerai dans une autre vidéo, et qui est un de mes coups de cœur au Maroc, car il est vraiment impressionnant. La porte la plus impressionnante se nomme Bab el Mansour. Elle s'appelle Bab el Mansour car elle a été édifiée par un renégat portugais et il l'a construit à sa manière, d'où son nom Mansour. Cette porte est connue comme l'une des plus belles du Maroc. Comme je vous disais, c'est une des 9 ouvertures qui nous permet de rentrer à l'intérieur de la Médina et dans la Casbah. Cette porte est vraiment monumentale comme vous pouvez le voir. À côté se trouve la place Lédine. Elle est située entre la Médina et la Casbah. Cette grande place est en fait l'ancienne Casbah Méridine, où Moulay Ismaël a bâti sa nouvelle ville. À gauche de la place, vous pouvez trouver le marché couvert, afin de pouvoir se ravitailler en pâtisserie marocaine, des olives ou des épices en tout genre, qui se trouve donc juste derrière la porte Bab el Mansour. Derrière la porte Bab el Mansour se trouve le pavillon des ambassadeurs qui a été construit par Moulay Ismaël pour y recevoir les ambassadeurs et les émissaires étrangers afin de pouvoir les accueillir. Vous avez aussi Juxto Dalma qui veut dire la maison de l'eau où vous trouverez l'une des plus belles réalisations du sultan. Pour être exact, c'était les greniers et les écuries de Moulay Ismaël. Ici, il pouvait contenir plus de 12 000 chevaux, des greniers qui ont été conçus avec beaucoup d'ingéniosité. Les murs font entre 4 et 7 mètres d'épaisseur. Il avait construit au sol des canalisations où passait de l'eau et il y avait des toutes petites fenêtres. Et cela permettait de garder les denrées alimentaires afin de pouvoir alimenter la ville pendant plus d'une vingtaine d'années. Lors de son règne, il a été assiégé plusieurs fois, mais ça n'a jamais duré plus d'une semaine. Le sultan a fait construire des bassins artificiels afin que Meknès ne manque pas d'eau. Et ces bassins font plus de 4 hectares. Il y avait un réseau d'aqueducs qui s'éparpillait dans toute la ville. Le réseau faisait environ 15 km qui partait des bassins et pour aller dans toute la ville. Vous pouvez voir aussi dans les souks des artisans meknessis qui sont experts du talasquinage. Cette pratique consiste à incruster un filet d'argent ou d'or sur une surface métallique, et notamment des vases ou des bijoux. Cette ville est vraiment très riche et possède de nombreuses mosquées, des musées, des médersas. Je peux vous dire aussi qu'à un moment, le sultan Moulay Ismaël voulait épouser la fille de Louis XIV, mademoiselle de Boulogne. Le sultan régnait sur le Maroc depuis 22 ans, lorsqu'en 1698, il envoya à Versailles Abdellah Benecha, une célèbre corsaire devenue son ambassadeur, pour y négocier un traité. Un soir, celui-ci est invité à un bal au château de Saint-Cloud par Philippe d'Orléans, le frère du roi. Parmi les danseuses se trouve Marie-Anne de Bourdon, princesse de Conti, et celle-ci n'est autre que la fille du roi Soleil. Bien évidemment, Abdellah Benacha
n'échappe pas au charme de celle que l'on nommait ainsi Mademoiselle de Blois, mais ce n'est pas à lui qu'il pense lorsqu'il admire cette jeune veuve de 32 ans, et nourrit un rêve fou de voir son sultan épouser la fille de l'empereur des Français qui est autre que Louis XIV. Le sultan approuva cette idée et s'empresse de demander à Louis XIV sa fille en mariage. Ainsi, on peut voir dans le mausolée du sultan Moulay Ismaël 4 horloges comtoises. Celle-ci aurait été offerte par le roi Soleil pour compenser son refus de lui accorder la main de la belle Marianne. Voilà, j'espère vous avoir appris des choses et comme je vous le disais, je ferai une vidéo sur le site de Volbilis. Pas tout de suite car ça prend pas mal de temps et j'ai d'autres pays à présenter aussi. Mais c'est un site qui est vraiment incroyable donc ça vaut la peine que je fasse une vidéo. Voilà, à bientôt et merci de me suivre.